Technopole Esther. Ici aurait dû voir le jour un bâtiment qui aurait dû regrouper tout ce qui fait briller l'université de Limoges, la céramique ou les technologies du laboratoire XLIM. De quoi faire connaître nos étudiants et chercheurs partout en France et dans le monde. Alain Sellerier, l'ancien président de l'université, explique pourquoi il n'a pas réussi à convaincre ses collègues. Peut-être, et c'est ça qui est terrible, la peur du changement. Et c'est ce que je regrette le plus, c'est-à-dire qu'on est fonctionnaire, donc bien protégé par notre statut, on peut se risquer à faire des choses originales et à mettre en place des choses nouvelles. On n'a pas de risque personnellement, donc on peut y aller. Et la preuve, plein d'autres y vont. Une nouvelle présidente a été élue en 2020. Elle souhaite le statu quo, c'est-à-dire une université organisée en petites unités indépendantes avec une recherche permanente du consensus. Aucune décision n'est prise, que ce soit par la présidence, par l'équipe présidentielle, par les grands conseils de l'université. Aucune décision n'est prise sans la concertation avec les doyens et directeurs. Le rapport de la Haute Autorité de l'Enseignement Supérieur note que l'Université de Limoges a un problème de stratégie et aussi des outils de pilotage défaillants. Mais le président du Haut Conseil est encore plus cinglant. Si j'ai un message, c'est de dire aux enseignants-chercheurs de l'Université de Limoges qui font de bonnes choses, qu'il ferait bien de travailler au projet commun plutôt que de penser aux enjeux électoraux. Les universités sont aujourd'hui autonomes en France, en concurrence les unes avec les autres. Mais en Limousin, personne ne souhaite réellement le changement. Tout le monde veut conserver son petit précaré. Mais si l'université de Limoges n'arrive pas à mettre en valeur ses atouts, eh bien ses meilleurs chercheurs et étudiants finiront par partir.